Mesdames, messieurs, bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, une bonne journée. Nous sommes ensemble, vous le savez, si tout va bien jusqu'à la fin de cette émission. Et ce soir, il va s'agir de dénouer, et en tout cas d'entendre le témoignage d'un cas extrêmement exceptionnel, puisqu'il va s'agir de Gorille. Vous allez le voir tout à l'heure. Et... Oh, ça va pas, non, moi je peux vous faire... Gorille. Donc de Gorille, et également de ni oui ni non avec les commissariats. Alors je voudrais savoir si tout va bien ici. Oui. Charlie, vous me confirmez que nous allons bien faire un ni oui ni non avec différents commissariats? Je vous le confirme. Comment? Je vous le confirme. Vous me le confirmez vraiment? Vraiment. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans l'émission? Est-ce que vous êtes au courant de ce que vous pensez? Oui, mais il faut que je conserve. Oui. Il va se passer plein de choses. Oh, c'est formidable d'avoir des collaborateurs comme Charlie qui nous donnent vraiment la pulsion pour démarrer. Mesdames, messieurs, on se retrouve d'ici quelques secondes. Attention, soyez bien prêts. Le temps de faire un tout petit tour générique. C'est parti. Mesdames, messieurs, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous êtes prêts, car aujourd'hui, bien évidemment, je sens que vous êtes très énervés, car évidemment, nous préparons le week-end. Eh oui, forcément, un vendredi, c'est juste avant le... Eh ben vous voyez, quand vous voulez. J'espère que vous allez bien, vous restez avec nous jusqu'au bout. Vous savez que cette émission est là pour vous divertir et vous distraire. Vous allez donc participer avec nous. Vous allez également, vous, chers téléspectateurs, participer au ni oui ni non des commissariats. Pour une fois qu'on peut faire gagner un filet garni à des policiers, nous n'allons pas nous en priver. Donc nous serons très à l'écoute. Et puis pour m'accompagner dans cette émission, j'ai demandé à un camarade de venir. Vous allez l'accueillir fort chaleureusement. C'est un artiste, travailleur, sympathique, talentueux, charmant. Il s'appelle... Oui, c'est moi, là. C'est Jérôme, mesdames, messieurs. Le voici. Oh là messieurs, c'est Jérôme, le voici. Bonjour. Le voilà. Comment ça va? Eh ben, je vais te faire une confidence. Je suis claustro comme c'est pas possible. Et vous ne le saviez pas? Et je me suis dit, non, mais je sais, j'ai horreur des ascenseurs et tout ça. Et je me suis dit, je vais monter là-dedans, c'est pas possible. Et j'ai pris sur moi, mes enfants. Aujourd'hui, je suis un homme. Grâce à Coco c'est nous, c'est Jérôme est devenu un homme. Ça mérite quand même d'être pris. Très content de vous voir, c'est Jérôme. Moi aussi. Debout, assis. Ça me fait très... Ben là, quand je suis debout ou assis, pour moi, c'est pareil. On voit pas la différence. C'est-à-dire que moi, je suis assez content d'être debout avec vous, parce que d'habitude, je suis un peu comme ça. Là, là c'est ça le va. contraire. On peut là, ça pratiquement se parler les yeux dans les yeux. Oui, pratiquement. C'est Jérôme, attention. Face caméra. Oui. 1, 2, 3, tabouret. Ah ouais. Ah, c'est sympa, ça. Ouais. Hop, Ah, ça, c'est c'est du boulot. sympa, ça. Voilà. J'ai gagné. Ah, je sais pas. Merci. Ah ouais, mais... À ma famille, là. J'ai été pris par surprise, là. C'est bien, ça. Alors, voilà un garçon, c'est Jérôme, qui, depuis combien de temps tournez-vous en France? Faites-vous des galas, avec lesquels, évidemment, vous vivez très bien? Oui. Depuis combien d'années? Eh ben, écoutez, 25 ans maintenant. 25 ans. Je sais, ça ne se voit pas. Mais... Non, ça ne se voit pas. Non, c'est gentil. Non, je vous en prie. Non. Bah, maintenant que vous l'avez dit, de toute façon, on ne peut pas dire le contraire. Mais ça ne se voit pas. C'est vrai, ça se voit pas. Non. 58, vous avez, ça se voit pas. 58, oui. Non, ça se voit pas. Est-ce que ça se voit que j'ai 58 ans? Non, quand même vous pas. faites un petit 54, impeccable. Un petit 54. Ouais, impeccable. Vous allez chanter à Paris au mois de février? Eh ben, je vais chanter à Paris au mois de février. À la capitale? À la capitale. Ce qui est drôle, c'est que je parcours les routes depuis plus de 25 piges. Je chante dans toutes les villes, les provinces de France, dans tous les petits villages. Quelquefois, ils sont même pas sur la carte. Mais ça m'éclate. Et il se trouve que j'avais jamais fait l'Olympia. J'ai jamais fait l'Olympia. Je me considère un petit peu comme le chanteur des chants. Moi, je suis le chanteur des chants. Ouais. Il y a les chanteurs, hein, Ouais. chanteur des chants. C'est et puis HAMPS. voilà, c'est ça. Et puis The Field Singer. oui, et je fais Paris,
pour une petite huitaine de jours, début À février, l'Olympia. à l'Olympia. Ça vous excite? Ah, ça m'excite, oui, ça m'éclate complètement, parce que moi qui ai l'habitude de chanter toujours en province, je me dis salle parisienne. Alors, au départ, je me disais, est-ce que je vais faire du monde? Est-ce que je vais voir vraiment? Il y a toujours le doute. Vous parce verrez que bien, mais enfin, on a verra priori, bien. De toute façon. Hein, regardez-moi, j'arrive à faire un peu de monde, et vous voyez Oui, tout ce que ah oui, j'ai. il y a du monde là Hein, aujourd'hui. voilà. Hein, il y a du monde. Alors. Ouais. Alors, en plus, ils sont très chaleureux. hein, C'est regardez. bien. Ouais. Regarde. Très bien. Ah, merci beaucoup. Attention, regarde. Applaudis. Ouais. Ah ouais, ils sont très chaleureux. Merci, C'est merci bien. les gars. Merci de votre complicité. Alors, Mais ça fait du bien. Hein. question téléspectateur pour ces Jérôme. Nous sommes à l'écoute. Bonjour, qui est là? D'où nous appelez-vous? Qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Martine, j'appelle de Lyon. Martine. Bonjour Oui. Martine. Martine de Lyon. J'aimerais demander... à Heureusement, ces- heureusement, vous appelez pas, je sais pas moi, Saucisson? Non. Oui. Alors on vous écoute, C'est tous Saucisson les- de Lyon. On vous Ouais, écoute. voilà, tous les- Il y a beaucoup de J'aimerais sosies là-bas, demander oui. à ces Jérôme si c'est son vrai nom et si oui, que signifie le C. Ah, alors, mon vrai nom, pour tout vous dire, je m'appelle Dautel. C'est un nom un petit peu à coucher dehors. Et donc, mon vrai prénom, c'est Claude. Et je tape toujours les gens. Attends, je vais mettre comme ça. Voilà. Mon vrai prénom, c'est Claude. Donc, Claude Dautel. Et quand j'ai commencé à chanter, je me suis dit, Claude Dautel, voici Claude Dautel, c'est pas terrible. Hein. Alors, donc, j'aimais bien le prénom Jérôme. Je me suis dit, Claude Jérôme, pas mal, mais enfin, pas très original. Donc c'est Jérôme. Donc c'est Jérôme. En fait, à la limite, c'est parti d'un gag. Sincèrement, là, je suis sincère, je pensais pas du tout me retrouver 25 ans après avec Christophe de Chavannes en train de dire, voilà, vous chantez depuis 25 ans. Non pas que je croyais pas en ce que je faisais, mais Enfin, c'était pas prévu pour j'ai- faire une longue ouais, carrière. j'ai toujours été très réaliste et heureusement pour moi, ben, ça fait 25 piges que ça dure. Mais c'est Claude, vous pouvez m'appeler Claude d'ailleurs. Voilà. Ça vous satisfait, Martine de Lyon? Tout à fait, merci. Au revoir, Martine. Au revoir, Nous Martine. avons maintenant un garçon, une fille? Une fille, un garçon? Allô? Allô? C'est Oui. une fille. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis Laurence. Bonsoir, Laurence. D'où nous appelez-vous? D'Antony. D'Anthony. Anthony. Alors c'est Laurence ou Anthony? J'ai Je comprends chanté il rien, n'y a pas longtemps Anthony, moi. moi. On vous écoute. Oui. Je voudrais savoir si ces Jérôme avaient envie parfois de faire d'autres chansons, du rock, même du rap. Ah, mais moi j'ai commencé quand j'étais tout petit, c'est une façon de parler, j'ai commencé par chanter du rock'n'roll. Et je me plais à dire que quand j'étais tout petit, j'ai été élevé au bebop loulet, tu vois? Bebop Oui, loulet. oui, j'ai compris, oui. Et, mais je chante souvent, je chante souvent du rock'n'roll quand je suis sur scène. Et quand je serai à l'Olympia, je vais faire un petit peu de rock'n'roll. Voilà. Parce que ça a bercé toute mon enfance. Je me considère pas du tout comme un chanteur de rock, loin de là. Il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux, mais disons que je le fais comme ça, Et le avec rap, humour. et le rap, Bon, c'est pas vraiment mon truc. Ça. D'accord. Ça vous va? Tout à fait. Au Au revoir. revoir, merci. Immédiatement la pub et on se retrouve tout de suite après avec le coucou et c'est Jérôme. À tout de suite. Allez-y. Hey ah, public. Attention, mesdames, messieurs, attention, s'il vous plaît. Non, attention. Nous sommes très pris par le temps et j'ai absolument besoin de vous présenter maintenant immédiatement notre témoignage. C'est extrêmement important. Jean-Pierre Decaux, bonsoir. C'est Jérôme, Jean-Pierre Decaux. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Ah, ça vous fait marrer, vous voyez des gens qui se saluent, qui disent bonjour, ça vous fait marrer. Vous. Alors, voilà. Jean-Pierre Decaux, vous êtes adepte, je crois, du VTT. Absolument, oui. Ça vous fait pas rigoler. Et il vous est arrivé, je crois, une aventure tout à fait exceptionnelle, car vous avez décidé, d'après mes sources, il semblerait que c'était avant-hier, J'ai entendu parler de ça. Pierre, hein. vous êtes allé vous promener en VTT, que vous étiez arrivé, Jean-Pierre Decaux. Ben, il m'est arrivé, je suis allé faire du VTT comme je fais assez souvent dans la forêt de Neuf-le-Château. Et donc dans un petit chemin, j'ai vu arriver une forme noire, enfin un chien noir. Pour moi, c'était un gros chien. Un Doberman. Oui. Pour moi, comme j'ai la trouille des chiens, pour moi c'est un Doberman. Un Doberman. Donc j'ai mis Un berger allemand. Ah, ça dépend quelle couleur Peut-être était-il un berger allemand. Ah non, Ah, noir. c'est plus Doberman. hein. Doberman. plus Doberman. Oui. Ou alors un berger allemand noir. Un chien loup. Voilà. Wolfdog. Un gros chien noir, quoi. Très gros. Il était gros. Donc comme il était gros, j'ai dit, je mets pied à terre Oui, parce que. jamais. et avec le vélo en protection. Ouais, protection. Ok. Donc je laisse approcher ce chien-là, comme j'ai peur, je J'ai le pas regarde. entendu, là, vous laissez. Je le laisse approcher de moi, parce qu'il venait droit vers moi. Je dis rien. Et puis je regarde un petit peu ailleurs, et puis d'un seul coup, je vois devant, je dis putain, c'est pas un chien, c'est un gorille. Un gorille. Ah oui, et avant d'aller faire du VTT, Justement, faut alors, arrêter, donc, hein. il vient jusqu'à mon VTT. C'était où? C'est en Australie? C'était où? Non, Dans la forêt de, dans la forêt dans les de Yvelines. Neuf-le-Château. À Neuf-le-Château, Neuf-le-Château. bien sûr. Donc vous faites attaquer par un gorille. Pas attaqué, non. Il passe devant moi. Qu'est-ce qu'il vous Hein? dit? Bonjour monsieur. Rien du tout. Non, il m'ignore complètement, il traverse le bois. Alors quand j'ai vu ça, moi j'ai pensé qu'il y a des enfants qui allaient dans la forêt. Je dis, il n'y avait personne. J'ai dit, je vais quand même trouver quelqu'un pour avertir la police, quoi. Donc je croise un monsieur
à la sortie du bois, qui me dit, comme vous, il faudrait que j'arrête le chocolat, parce qu'il me dit, vous n'avez pas vu de crocodile non plus? Non. Je dis, putain, personne ne va me croire, c'est pas possible. Donc je vais à la mairie. Non, ça fait 2 fois qu'il le dit, c'est pas la peine d'en dire une troisième, hein, Patrice. Vous n'avez pas dissipé tout le temps. Non. Bon. Alors donc je vais à la mairie et le garde champêtre me dit, oui, effectivement, on n'a pas affolé la population. Il y aurait quelque chose qui serait évadé du château de Thoiry. Quelque chose. Enfin, un animal. Oui. Alors j'ai dit, écoutez, moi je ne suis pas fou, je suis sûr que c'est un gorille. Dit-on. Bon, alors comme ils s'étaient chargés, eux, d'appeler la police, je suis reparti donc faire mon tour de VTT. Alors, comme j'étais sûr... Elle est bonne. C'était lui. Il était plus petit. C'était lui. Il était plus Alors, petit que ça. est-ce que... Oui, ça va. Attends. Touché. Celui-là, il est gentil. Est-ce qu'il avait cette taille-là? Non, plus petit, plus petit. Ah, c'était un gorille nain, alors. C'est-à-dire que, d'après les journaux, donc le lendemain, il faisait 1 mètre à 1 mètre 20, à peu près 45-50 kilos. Et ça, je l'ai bien senti, parce que... Donc, je suis reparti faire du VTT. Il sentait Voilà. fort. Non. Oui, mais moi, non, mais je ne l'ai pas eu, c'est après. Bien Donc, sûr. Je suis reparti faire du VTT, mais à un endroit différent. Et vous retombez dessus? Et donc là, je fais dans un croisement dans les bois, donc il y a un chemin comme ça. J'arrivais là un peu, bille en tête, quoi. À fond. Et dès que je prends le virage, qu'est-ce que je vois à nouveau? Le gorille qui est en train de manger quelque chose. Alors là, boum, je suis rentré dedans, carrément dedans, quoi. Ah oui. Ah, il a poussé des cris, et puis surtout qu'il m'est tombé dessus. Et alors j'ai commencé à paniquer parce qu'il sautait avec ses pattes comme ça, là, dessus. Et alors? Mais alors, j'ai réussi à me dégager et je comprenais. Et là, il m'a baissé mon pantalon. Depuis Et une alors, lettre. attends, ouais, ça c'est moche et tout. Et bah oui, sodomisé. Oh bah merde alors. Bon, enfin, fais pas la gueule, ça va passer. Bah oui, mais enfin, depuis, pas un coup de fil, pas une lettre, rien. Alors, excusez-moi, monsieur. Alors, j'ai réussi à me dégager. Donc, je pensais que moi c'était un gorille, donc je me suis dégagé. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être. Est-ce qu'on a un contre-témoignage? On a un contre-témoignage, puisque ce singe ou ce gorille appartient en effet au... Vous avez eu peur, monsieur? Ah oui, Oui, parce qu'il s'est fait attaquer. J'ai eu la chair de poule qui m'est restée pendant une demi-heure. Là. Il vous a griffé un C'est peu, une non frayeur. Hein. Oui, là. Ah oui, dis donc, ouais. Ouais. Je sais pas si on voit bien la caméra, les griffes. Regardez-moi. Oui. Regarde. Voilà, bougez plus. Regardez, on voit bien les griffes de monsieur Decou. Alors, Patrice. Alors, c'est en effet, il y a un singe ou un gorille, on ne sait pas trop, qui appartiendrait au château de Thoiry, qui serait évadé il y a quelques années, et nous avons... Quelques années. Il y a 1 an, je crois. Enfin, Ah bon. nous avons le vicomte de la Panouse, qui est le directeur de Thoiry. Qui va venir s'asseoir, Qui il est nous là. rejoint tout de suite. Le Il y a vicomte de la Panouse, propriétaire et directeur du château de Thoiry. Monsieur de la Panouse. Monsieur le vicomte. D'abord, je suis désolé. Non, mais Et je vous prie d'excuser les mauvaises manières. Il a beau venir d'un château, il est très mal élevé. Et du singe qui vous a agressé. Alors, depuis combien de temps ce singe est-il en liberté, donc? Pour tout vous dire, ça fait 1 année. Mais il se nourrit tout seul, il se Ah débrouille non, tout il seul. est nourri par la population, il est très adopté, il s'appelle Arthur. Ah, c'est le même. Alors je vais le relativiser. Ah, bah attendez, parce qu'on en a un aussi, c'est peut-être le même. Oui, c'est ça, oui. J'allais dire, ouais. Il fait 50-60 cm Ah oui, c'est le et 13-15 kilos. Ceci étant, Attends, dans le 50, noir, 50, quand on se fait agresser... 50-60 cm. Oui. Et vous, monsieur, vous dites que j'ai été attaqué par un gorille. Ah, monsieur le Parisien, hier, il fait 1 mètre, 1 mètre 20. Hein. Enfin, si on croit ce qu'il y a dans la C'est les presse. Non, mais hein. attendez, demain, il fera 2 mètres. C'est les mots. Et 350 kilos, ce qui est d'ailleurs le poids normal pour un gorille. Quand on étire un gorille, ça peut atteindre 2 mètres 30 et 350 kilos. Là, si on étire Arthur, le pauvre Arthur, il ne dépassera pas les 50-60 cm en Et tirant bien. combien de kilos fait-il? Oh, 13-15 kilos. Bah 16 kilos. alors. Je crois qu'on a... Non, mais ça a 4 mains. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que... Il a quand comme même vous des lui dents rend- comme ça. Hein. Il a 2 canines comme Oui, je ça. l'ai vu, parce oui. qu'il était sur moi, je l'ai vu de près. Hein. Bah oui, je suis Oui. désolé qu'il vous ait griffé, ceci étant. D'ailleurs, Et Vous avez dû avoir peur, hein? Ah ben il y a un monsieur de chez vous qui m'a appelé, qui devait être votre Ah fils, oui. je sais pas quoi, ou votre non, frère. non, le chef animalier. Non, il s'appelle de la Panouse, Raoul. Ah peut-être, oui, Ah, c'est oui, mon c'est frère Raoul. celui-là. Alors il m'a appelé, lui il m'a pas dit qu'il y avait un an qui était échappé. Non, mais je vous le dis, je vous dis la Oui, vérité. il m'a dit que quand même fallait pas, donc il était inoffensif si on l'attaquait pas, mais moi comme je lui ai rentré directement avec mon VTT, et là il a été agressif. Est-ce qu'il aurait pu faire plus mal à monsieur Decou? Non, mais ce que vous disiez tout à l'heure sur le problème de sodomisation, enfin d'arracher le pantalon, ça peut arriver avec un chimpanzé. Non, mais là... Car les chimpanzés mâles, il m'a rien arraché. Oui, et voilà. Comme les chimpanzés, c'est comme ça. Hein. Moi je croyais. Ouais, mais enfin, ouais. Les chimpanzés mâles, quand Arrache il y a une rivalité, parce que le pauvre Arthur, c'est un problème de crois qu'on a une hiérarchie, photo, un Arthur, problème hein. sexuel qui est arrivé, c'est que
Arthur a courtisé la femme d'un des chefs et du coup il est parti parce qu'il y a 65 macaques à Thoiry en liberté. Ceci étant, les macaques en liberté, il y a 2 parcs en France. C'est ceux en qui ont les dehors de fesses roses? Thoiry. Ah non, c'est les babouins, les ça. femelles ont les fesses roses, mais pas les mâles chez les macaques. On va Il y a voir 2 parcs. on va voir une photo, regardez, on va voir une photo immédiatement. Voilà, Arthur au milieu des fleurs. C'est un babouin, ça. C'est pas un chimpanzé, ça. Non, c'est un macaque des îles Célèbres. Ah, excusez-moi. Et c'est Arthur. C'est un cousin des macaques de Gibraltar. Ceux qui vivent en liberté à Gibraltar, sont les cousins d'Arthur, mais des cousins africains, tandis qu'Arthur est asiatique. Asiatique. Et donc vous êtes fait attaquer par ça. C'est-à-dire que moi, Est-ce que vous le reconnaissez? ah non, il était plus, non, il n'était pas si vieux que ça. Je crois pas. Hein. Non, oui, pas si vieux, oui. Non, il n'avait pas de gros truc. Je sais qu'il avait le Non, mais derrière. là, c'est le chef, c'est celui qui a viré Arthur. Ah, celui-là est plus balèze. Ah, d'accord. Mais c'est je dois pas dire Arthur. que si je ne l'avais pas percuté, il ne m'aurait rien fait parce que la première fois, il est passé devant un ignorant complètement. Non, effectivement, on peut Presque, rassurer. c'est presque vexant. Ah oui, c'est vexant. Non, c'est presque vexant. Comment ce pouvez-vous que- le capturer, surtout? Ah, c'est très difficile. On a un mal fou parce que nous empruntons des voitures à des Thoirisiens, des gens parce qu'ils reconnaissent nos voitures. Et alors, il y a des pro-Arthur, des anti-Arthur dans la région. Alors, les pro-Arthur le nourrissent. Il y en a même qui lui ont appris à éplucher une banane, parce que chez moi, ils n'étaient pas si bien élevés. Et les anti-Arthur, ce sont des gens qui ont loué des actions de chasse dans la société de chasse communale des villages d'à côté pour essayer de le tirer. Mais ils n'y sont jamais arrivés. Parce qu'Arthur est plus malin que nous. Ben, il est malin comme un... C'est un- Voilà. Mais monsieur de la Panouse, moi. Et il est plus malin que moi. Moi, Ceci étant, oui. je suis absolument désolé de ce qui vous est arrivé. Et ce que je vous propose, c'est de vous recevoir à Thoiry pour vous montrer les copains d'Arthur en attendant de récupérer Arthur, ce que j'espère bien faire. Ce que je voudrais vous demander, c'est que d'après ce que m'a dit rapidement. Raoul de la Panouse, qu'ils Son frère. n'avaient pas à l'attraper depuis X temps, et moi en 20 minutes, je l'ai vu 2 fois. Alors, donnez des VTT à vos enfants, et vous allez l'attraper tout de suite. Ah, Et c'est peut-être un très bon conseil. Voilà. Ah, ben, écoutez, avec Donc moi, on va voir tous les collaborateurs animaliers de Thoiry se balader en VTT. En VTT, À la dans toutes les forêts à la environnantes, pour recherche essayer de d'Arthur. récupérer Arthur. Si jamais vous voyez Arthur, ne lui faites pas de mal, Par contre, faites-lui moi- nos amitiés, surtout les amitiés de Monsieur Decou. Oui. Vous êtes employé, monsieur Decour, d'ailleurs, dans la chasse à Arthur. moi, Peut-être que Monsieur Decou... je me propose. Mais Marot non. est voilé. On pense actuellement... Ah, ça c'est la coucour, là c'est autre chose. Marot là. avant est voilé par le choc avec le... Alors, je suis entièrement responsable. Oui. Nous allons faire un constat à la sortie. Ça ne sera même pas la peine. Monsieur Je de la vous offre Panouse. une roue, Monsieur une de- roue pour venir en vélo à Thoiry, mais pas dans le parc à Lyon de Thoiry. Hein. Non, parce que là, ça serait plus difficile qu'avec Oui, Arthur. remarque, vous seriez tranquille avec Monsieur Decou après. Hein. Mais Une fois dans le parc à Lyon, plus de nouvelles. C'est Monsieur Decou qui peut être Oui. pas tranquille avec moi, mais moi, je me sens en position. Mais j'en de- veux pas du tout, j'en veux pas du tout au château de Thoiry. Bah vous avez tort. Vous êtes bien gentil. Ah, mais je vais attaquer. Voilà. Oui. Non. Alors, Mais vous avez déjà gagné, alors c'est pas la vous peine. avez déjà visite guidée avec la famille et vous avez une roue voilée changée. Monsieur de la Panouse, votre seigneurie. Merci de votre visite, nos amitiés à Arthur. Si vous l'attrapez, vous nous l'amenez ici. Arthur. Ici, une fois avec François de Lagrange, j'ai perdu 2 chimpanzés dans les Saintes. On a mis 12 heures à les récupérer. Bon, bah, vous l'amènerai en laisse. Alors, du coup, maintenant... Mais si vous le retrouvez, vous nous l'amenez, d'accord? Comme ça, nos Ils camarades sont pourront le voir. sauvages, hein, quand même. Ouais, Monsieur bon. Decou vous dira qu'il est quand même pas d'une amabilité extrême. Enfin, vous êtes sûr que c'est pas une fille qui vous a fait ça, Ah, non, c'est non, bien non, Arthur. mais je sais même pas, je crois pas que c'est ses dents ou il avait peut-être il avait Ou la peut-être griffe. un truc Une boucle d'oreille. Une boucle d'oreille. Oui, c'est pour le reconnaître plus facilement. Merci de votre témoignage. Merci, monsieur de la Panouse, d'être venu. Nous passons maintenant, je crois, au Télébistrot. Vous le savez, chaque semaine, l'actualité de la semaine, vue par le regard de nos corps légionnaires qui sont dans les bars, dans les bistrots, on peut le dire. Et cette semaine, quels sont les thèmes que nous leur avons donnés, Patrice? Il y avait 4 thèmes. L'évasion en hélicoptère, vous savez qu'il y a eu lieu à Fleury-Mérogis. Fleury Non, c'est pas Fleury-Mérogis Non. d'ailleurs, c'est à Bois d'Arcy. Bois d'Arcy. Les élections sénatoriales, les impôts, vous savez qu'il y en a certains qui vont augmenter, d'autres qui vont baisser. Et puis un petit peu sur le président de la République. Parce qu'il a bien parlé de ça. Le Télébistrot, mesdames, messieurs, comme si vous y étiez, immédiatement. Si j'avais de l'argent, je monterais une société de location d'hélicoptères. Ça devient la mode. Pourquoi ils font pas les autoroutes? Ah, là, ils pourraient mieux s'évader dans un sens. Laissez-moi rigoler, c'est que c'est voulu, ça. Faut proposer, quoi. Alors, allons. C'est comme le pauvre mec, je te mets un coup de poing dans la gueule, on sort tous les deux dehors. Je te mets un coup de poing dans la gueule, le mec, il va porter tu t'éclates le crâne contre la bordure du trottoir. C'est un coup malchanceux. C'est une immense vaste garde-robe où tout homme politique peut changer de veste du moment qu'il est un bon tailleur. Et comme disent les Anglais, my tailor is rich. Ça fait me marrer quand il y en a qui dorment. C'est naze, c'est naze. Alors, Prost, il a doublé, Patrice est arrivé, et là, on a gagné.
qui paye le plus? C'est ceux qui payent le moins, non pas? Vous payez les impôts? Non. Ben, c'est pas bien. Le président Mitterrand rend son tablier. C'est lui, il a plus le droit de... Comment il rend son tablier? Sa femme, elle veut pas, hein? Si, Mitterrand. Ah, il est plus limité, hein. Mais sa femme, elle veut pas qu'il rende le tablier, il fait la vaisselle le soir, hein? Et je veux dire quelque chose. Non mais ils sont bien, hein. Oui, ils sont bien. En tout cas, ils c'est sont sympa, francs. mais En tout cas, bien ils sont sûr. francs et sincères. Patrick, j'ai une mission et c'est Jérôme, j'ai une mission. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire, mesdames, messieurs, que si vous voulez que je remplisse des missions, n'hésitez pas. 42, 48, 26, 26. Je suis là pour ça. Plus il y en aura, plus on sera content. Si je peux vous donner un petit coup de main. J'ai eu un coup de fil de Frédéric. Il a 16 ans. Il habite les Landes. Il aimerait aller à Bordeaux pour faire une sortie demain, samedi. Et je crois que maman, maman est carrément pas d'accord. Ils partiraient tous les trois en car. Et elle veut pas. Donc ma mission, c'est d'appeler la maman. Je crois que nous l'avons en ligne. Bonjour, allô? Allô? Ça va venir. Là, c'est la sonnerie. On va essayer d'être sérieux. Oui. C'est important. Il a 16 ans, en car. On peut partir à Bordeaux quand même. Ouais. Peut-être. 16 ans quand même. Peut-être. Oui, bonjour madame, pardon de vous déranger. C'est Christophe de Chavannes à l'appareil. C'est pardon? Christophe de Chavannes à l'appareil. Oui. Bonjour, je vous appelle parce que je fais une émission qui s'appelle Coucou, c'est nous, à la télévision. Nous sommes à TF1. Vous êtes là? Oui, oui. Oui. Et je vous appelle parce que, vous savez, parfois dans l'émission, je dois remplir des missions, justement. Oui. Pour des gens qui ont besoin d'un coup de main ou des choses comme ça. Or, j'ai eu Frédéric au téléphone. Oui. Vous voyez qui est Frédéric? Oui. Bien. C'est votre fils? Oui, je vous écoute. Oui. Il a 16 ans? Oui. Et vous habitez les Landes, n'est-ce pas? Oui, je vous écoute. Très bien. Vous allez m'aider quand même, vous allez parler un petit peu avec moi, hein? Et je crois que Frédéric aimerait bien demain faire une sortie et aller à Bordeaux avec ses petits camarades qui ont 17 et 18 ans. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas, enfin, peut-être. Oui, si, c'est vrai, parce que je crois même qu'il vous l'a demandé et que vous n'en avez pas envie. Oui, et ensuite? C'est ce qu'il m'a dit, hein. Il m'a dit, voilà, samedi, moi je voudrais aller à Bordeaux en car, à 7h25, départ le matin, retour à 19h le soir, et maman ne veut pas. Est-ce que c'est vrai? De toute façon, on en a à peine parlé, donc je vois pas où est le problème. Non, je dis pas qu'il y a un problème, madame. Je dis qu'il n'y a aucun problème. Moi, je suis très content de vous avoir au téléphone. Je pense même que si on avait fait un jeu, vous auriez pu gagner un filet garni. Enfin bon, vous voyez, je veux dire, ça part vraiment de bons sentiments. Simplement, là, j'appelle pour savoir si vous pourriez donner, exceptionnellement peut-être, l'autorisation à Frédéric, à moins vraiment qu'il ne la mérite pas, pour aller à Bordeaux samedi. Il y a à côté de moi, c'est Jérôme, qui peut-être est d'accord avec moi. Ah, moi, je suis complètement d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Bah, je ne sais pas, on en réfléchira en famille. Enfin, Vous savez ce qui serait formidable? Ça ne me paraît pas être important à ce point-là, quand même. On ne dit pas que c'est important. Ben, peut-être que pour les enfants de 16 ans, une sortie promenade avec des camarades à Bordeaux, c'est peut-être plus important qu'il n'y paraît. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on arriverait, ce qui serait extraordinaire, là pour le coup, permettez-moi de vous le dire, ce serait qu'on arrive à régler le problème tout de suite? Bah, je sais. Par exemple, regardez, je vais demander au public... Attends. Est-ce que le public pense que la maman de Frédéric pourrait accepter qu'il aille à Bordeaux samedi avec ses copains? Alors, merci. Vous avez entendu, madame? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que c'est une affaire à régler entre nous et que les personnes étrangères à la famille... Permettez, s'il vous plaît. Est-ce que Frédéric a fait quelque chose qui vraiment mériterait qu'il n'ait pas cette autorisation samedi pour aller à Bordeaux? Je n'apprécie pas qu'on demande par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, c'est tout. Bah ça, c'est peut-être parce qu'il n'arrive pas à vous persuader, madame, mais je crois que d'après ce qu'il nous a dit, il avait des rapports formidables avec vous. Enfin, vraiment, il est très content de sa maman. Enfin, vraiment, il est ultra content et tout. Le petit truc qui achoppe, c'est la promenade de samedi à Bordeaux. Vous voulez pas nous aider sur ce coup-là et dire que vous acceptez exceptionnellement qu'il y aille en car? Non, mais je ne sais pas, je vous dis qu'on en parlera entre nous et c'est tout. Vous ne voulez pas régler ça maintenant avec nous? Absolument pas. C'est-à-dire que je n'ai au fait aucune influence sur vous? Absolument pas. Non. C'est-à-dire qu'à la limite, on vous agace là. Un peu, oui. Oui. C'est-à-dire qu'à la limite, si on continue, là, vous risqueriez presque même d'être énervé. Ah, tout à fait. Je me demande même à la limite si c'est pas une plaisanterie. Donc, ah non, c'est pas une plaisanterie. À la limite, oui, j'aimerais que ça se termine. Ah, oui. Non, vous pouvez allumer votre télé d'ailleurs, madame. Vous allez voir, c'est pas une plaisanterie. Madame, c'est Jérôme. C'est Jérôme, là aussi. Je suis avec Chris. Vous voulez, je sais pas, qu'est-ce que je peux faire, moi? Vous voulez que je vous chante une chanson? Je ne sais pas, moi. Est-ce que vous voulez qu'il vous prouve qu'il est, c'est Jérôme? Non, c'est
pas nécessaire. Mais madame, est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de rigoler? Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous ne voudriez pas avoir le sourire aujourd'hui et dire que, bon, tout ça est bon enfant, qu'on est bien ensemble, qu'on rigole et que vous acceptez que Frédéric aille à Bordeaux samedi? Je vous dis que c'est une affaire qui se peut se régler entre vous par intermédiaire, enfin c'est tout. Bon, Je me retiens quand même, hein. c'est tout. Je me retiens quand même. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je crois Rien. que... Rien. Vous voulez on infiler? insiste et moi, il a de chance d'aller à Bordeaux, mais enfin. Ouais, en plus, en plus, ça va lui retomber sur le nez. Oui, ça va lui retomber sur le temps de la fête. Peut-être que vous accepterez si vous le demande à vous directement? Pardon? Rien. Madame, je vous souhaite une bonne Ça va soirée. peut-être s'arranger quand même. Voilà, je vous remercie. Oui, au revoir, madame. Eh ben, Yann, il doit pas rigoler tous les jours, le petit gars. Immédiatement. Le cas très important, Patrice, que vous pouvez nous brosser en 2 secondes. Et oui, monsieur Hébrard va acheter un escalier chez monsieur Lapérade. Ouais. Et on lui livre cet escalier. Il se trouve que l'escalier Vous avez qu'on déjà lui acheté un livrait- escalier, c'est Jérôme? Ah, je n'ai jamais acheté d'escalier. Des portes, oui, escalier, L'escalier non. qu'on lui a livré n'était pas celui qu'il avait vu quand il l'a acheté, donc il n'est pas content. Il voudrait que monsieur Lapérade soit lui change l'escalier, soit lui rembourse une partie de ce qu'il a donné. Et là, vous allez voir que tout le travail est là. Vous prenez votre micro, c'est Jérôme. Vous me suivez, il y a un jingle. Attention, mesdames, messieurs, la coco. C'est parti. Bien, messieurs, bonjour. En face de moi, monsieur Héberard. Monsieur Héberard, oui. C'est bien cela. En face de moi, monsieur Charenton. Pas du tout. Lapérade. Monsieur Lapérade. Tout à fait. Himself. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Héberard? Vous avez acheté, en compagnie de votre ami, un escalier. Oui, c'est Vous ça. êtes allé dans l'atelier de monsieur Lapérade. Absolument, oui. Vous avez acheté un escalier. Oui, chaîne. Que vous avez vu, donc, en exposition. C'est-à-dire qu'on a vu une démonstration, un genre d'escalier qui était exposé et qu'on a fait la commande. Donc, en exposition, donc. Ce qui a été livré, ça n'a rien à voir avec ce qui a été exposé. Monsieur Lapérade. Bon, effectivement, ils ont vu donc une exposition que j'avais à mon domicile. Exposition partielle de l'ensemble des escaliers, parce qu'évidemment... J'imagine bien qu'on pourrait avoir 12 escaliers dans tout un à salon. fait. À l'époque, je montais à l'échelle, moi. Mais enfin, je vendais des escaliers. C'est l'histoire du cordonnier. Et effectivement, ils ont vu une exposition qui, en elle-même, était pas du tout ce qu'ils ont acheté, dans le sens où l'exposition représentait un escalier en grosse section de bois. Et qu'il y a eu des petites sections. Et que, compte tenu de leur budget, ils se sont rabattus sur une section de 40-40 et non pas sur une section de 50-50. Voilà. Monsieur Eberhardt, rapidement. Parce que ce qui nous a fait amener chez monsieur Lapérade, c'est-à-dire que bon, c'était une petite annonce qui passait dans les journaux, genre IP 92, 95, 97, les journaux qu'on soit partout, voilà, c'est ça. 99. Et, vous avez l'escalier bois à partir de 2000 balles. Hein. Alors bon, nous nous sommes présentés là-bas. Alors vous avez acheté un escalier à combien? 18 000 francs. Ah oui, donc déjà, le haut de gamme. Voilà, ouais, chaîne, ça. En chaîne. Hein. Plus du 17 980. Oui. 17 000 980. 17 980. On peut dire 18 000 francs. Là-dessus, on vous apporte donc, Patrice, Président, vous avez quelque chose à nous montrer? Voilà l'escalier, hein, le bois de l'escalier qu'on vous a livré. Ça fait partie d'une partie du palier. Hein. Partie du palier. Enfin, c'est le même bois. C'est ça, c'est du chêne, oui. Et ici, nous avons donc, ici aussi... C'est-à-dire, c'est l'autre partie de... C'est l'autre partie... Attendez. Hop là. Ça, c'est donc l'autre partie du palier. Voilà. Alors... Ça se rentre. Ouais. Ça fait partie de l'autre palier. Alors, c'est-à-dire que quand on met le palier, vous voyez, je vois pas où est le palier bien fait, quoi. C'est ça. Le problème, c'est ça. Si vous ne le mettez pas dans ces rainures pour lesquelles il est destiné, évidemment, n'importe quelle planche prise dans le vide ne tiendra jamais. Ça, c'est évident. Alors maintenant, je peux préciser une chose. C'est qu'autrefois, effectivement, je vendais des escaliers pour une autre société que je n'ai pas à nommer ici, bien évidemment. Et je me suis appliqué à quitter cette société et ensuite de me mettre à mon compte pour présenter un produit fini et de bonne qualité au public. Et à l'époque, c'était cette société en question? L'époque de l'escalier de M. Eberhardt? Lorsque je l'ai vu, oui, tout à fait. Entre-temps, je me suis mise à mon compte et j'ai amélioré le produit. Donc vous avez vendu des escaliers pas terribles, c'est pour ça d'ailleurs vous avez quitté cette société pour avoir de la meilleure qualité. Tout à fait, au lieu de me retrouver au chômage, oui. Voilà. Donc, alors vous, monsieur, qu'est-ce que vous réclamez, M. Eberhardt, aujourd'hui? Ben, moi, je viens pour Mme Charenton parce que, pour dire à M. Lapérade qu'il faut rembourser complètement l'escalier puis qu'il vienne récupérer ses pièces. Voilà. Eh bien, moi, je suis navré, mais vous n'aurez pas gain de cause. Ah bon. Et pourquoi ça? Je comprends pas. Parce que justement, nous avons fait une vidéo de l'escalier. Oui, on peut la voir si vous voulez. Ah, une vidéo? On a une vidéo de l'escalier. Regardez. Une vidéo qui alors, montre. si l'on peut le regarder, alors voici le genre de marche avec deux bois différents, donc deux bois contre-collés, avec la partie blanche que l'on voit ici, que l'on appelle le lard du chêne, c'est-à-dire l'aubier, l'extérieur du bois qui n'est pas solide, contre-collé avec une autre partie de chêne, avec un autre morceau ici. Nous avons des contre-marches qui sont pleins de nœuds,
toujours pareil, pleine de nœuds contre-collés pareil, avec des pâtes à bois pour boucher les nœuds. Ah, il y a des pâtes à bois pour boucher les nœuds. Alors ça, vous êtes vous, si vous êtes contre les nœuds, c'est pas votre truc. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que qu'il y ait un nœud dans un escalier, c'est pas grave. Mais quand le nœud il a sauté et puis sur un escalier chaîne, on remplace le nœud par une pâte à bois rose. Pas terrible. Ouais, ça fait. De toute façon, il y a quelque chose de net que vous avez dit tout à l'heure vous-même, et ça c'est formidable parce que ça prouve votre bonne foi, c'est qu'à l'époque vous vendiez des trucs pas terribles. C'est ça que vous avez dit, grosso modo. Mais ça, c'est de ma fabrication. Ah. Donc c'est pas du tout. C'est pas du tout ce que je faisais autrefois. Ah, d'accord. Ça, c'est ma fabrication. Je me suis appliqué à faire des paliers avec languettes. Et comment ça se fait qu'il y a de la pâte à bois rose, alors? La pâte à bois n'est pas, premièrement, tout à fait rose. Premier point. Deuxième point, il ne s'agit pas de nœuds, mais on appelle ça des œils de perdrix. Hein, ce ne sont pas des nœuds débouchants. Et il s'agit de chaînes de qualité menuiserie. Et j'en ai fourni, et je crois que vous y avez jeté un coup d'œil tout à l'heure par l'intermédiaire de vos différentes hôtesses, à différents documents qui attestent par mes fournisseurs que le bois est de qualité menuiserie. Alors, donc avec des bois pour certains de plus de 10 ans de séchage, et que je paye fort cher. Alors, monsieur... Donc de qualité, aujourd'hui, difficile à trouver, monsieur. Très difficile. Et que je vends à des prix, et que je trouve à des prix défiant toute concurrence. Alors monsieur, vous réclamez le remboursement complet de l'escalier. Oui, complètement. Oui, mais visiblement monsieur Lapérade n'est pas d'accord. À quoi peut-on arriver comme arrangement pour conclure, car malheureusement il n'y a pas d'arrangement. Il n'y a pas d'arrangement. Je vais vous dire pourquoi. Monsieur Lapérade, merci beaucoup. Pourquoi c'est sur bon de commande. Non, attendez, je vais m'expliquer. Ajuster le palier au moins. Mais cher monsieur, le palier demande à être collé sur demi-languettes, une sur deux. C'est-à-dire que la languette couvre 2 rainures. Dans l'une de ces rainures, il est nécessaire de le coller. Je l'explique à tous mes clients lorsque je les livre, quand c'est moi qui les livre. Sinon, quand ils viennent le chercher à l'atelier, c'est le menuisier ébéniste qui réalise ces escaliers qui le leur explique. L'escalier, au demeurant, a été monté en atelier. J'ai porté des photos, mais hélas trop tard. Elles ne peuvent pas être passées. Je peux vous assurer que je suis monté sur l'escalier, sur le palier en question. Voilà, elles sont ici. Vous ne pouvez pas les passer, je le sais bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire un geste quand même Je ne fais aucun geste. Le geste, je l'ai déjà fait. L'escalier était à disposition. L'escalier était à disposition à Mêlée-le-Vidame, c'est-à-dire près de Châteaudun. Près de Bonneval, plus exactement. Voilà. Et j'ai fait cette livraison pour 200 francs, alors que normalement, je prends environ 600 francs. Président. Bon, déjà, en ce niveau-là, j'ai 400 francs. Vous êtes président. J'ai fait ensuite... C'est Jérôme. Non, excusez-moi. Non, c'est moi. Excusez-moi, monsieur. J'ai fait ensuite un devis. C'est moi ici. Monsieur de Chavannes. Mais si, vous allez voir. Vous m'avez demandé la parole. Monsieur Everard, je suis absolument désolé. Visiblement, on a essayé de faire tout ce qu'on voulait. Monsieur Lapérade ne veut faire aucun geste. C'est Jérôme, vous voulez dire quelque chose? Attendez, ils m'ont l'air tous les deux de bonne foi. Quand même. Un petit geste, moi je dis un petit geste. Oui, le geste l'ai fait. J'ai fait faire un devis par un confrère, excusez-moi, et ce devis s'élève à 24 600 et quelques francs. Bon, c'est vrai qu'il est posé pour ce prix-là. Et le prix d'une pause est d'environ 3 000. Président, c'est à vous qui tranchez. C'est vous qui tranchez, président. Si monsieur Lapérade ne veut faire aucun geste, on va pas y passer non plus 3 jours. Voilà. Je fais des prix. Non, mais le président a raison. Monsieur Lapérade, merci. Monsieur Everard, désolé, nous aurons tenté. Attention, la publicité, on se retrouve tout de suite après. Allons-y, c'est parti. Merci de votre geste, monsieur Lapérade. Mesdames, messieurs, en direct de retour sur le studio 102 avec Patrice Carmousse. Patrice, quelques objets, nous vous écoutons. Alors, ceci est une crevette. Oui. Attendez, on voit bien ça. Ne bougez pas, attendez que la caméra vienne bien faire son gros plan tranquillement. Ceci est une crevette. Bon, hop. Ce sont des milliards de crevettes. Mais en tube. En tube et en poudre. Alors, souvent raconté. Oui, en tube et en poudre. Des petits milliards de crevettes. Alors, vous achetez ces petites crevettes comme ça, un peu de sel de mer, vous mettez tout ça dans un verre. Et alors, au bout d'un jour, apparaissent comme ça des petits débuts de commencement de crevettes. Alors, il faut qu'on le voit avec le microscope, évidemment. Ouais, évidemment. Alors, voilà, les verres sont ici. Alors, les œufs ont éclos, là. Je ne sais pas ce qu'on voit au microscope. Alors, j'ai une caméra microscope, évidemment. Là, on voit quelque chose. On voit quelque chose. Oui. Oui, on voit des petits points. Quelque chose. Des petits points, c'est les œufs. Hein, ça, c'est les œufs. Les œufs. Oh. Ce sont les œufs, dans l'eau. Voilà, au bout d'une semaine, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est dans l'autre verre. Hein? Je remue, je touille. Alors, au bout d'une semaine, le corps s'allonge. C'est normal. On voit apparaître la tête, le thorax. Et voilà des milliards de petites crevettes. Mais il n'y a pas de crevettes, là, il y a des œufs. C'est pas encore des crevettes, tout à fait. Si, il y a des trucs qui nagent. Si, on les voit un petit peu. Et au bout d'un mois, évidemment, elles vont devenir 1 cm de grandeur, de longueur, et vous aurez des vraies crevettes. Attends, on va. Et il y en a qui nagent, il me semble. Hein. Ouais. Bougez pas. C'est dans le. Attends. Attention, mesdames, messieurs, c'est exceptionnel ce que vous êtes en train de dire. Il n'y en a pas qui nagent.
Elle nage si, un peu. si, si, oui, il y en a plein, il y en a plein. Voilà, mon fusil, mon fusil. Bien. C'est formidable. Regarde ça. Alors, c'est des petites crevettes qui s'appellent des artémias, ça. Oh bah voyons. Alors je vous rappelle, mesdames, messieurs, bien évidemment que c'est avec cette caméra microscope, vous connaissez par cœur, hein, c'est pas un peu que je vous le refasse, bien sûr. Et d'une Vous connaissez ça par cœur. On n'a jamais vu, c'est la peau de Jérôme, cela dit. Mais... Hein ça, Si, hop, moi, c'est sûr. vous êtes poilu, vous? Vas-y, oui, bah oui. Hein bah pas tellement. Pas tellement. Ah, il y a un petit truc. Je viens de me là. raser. Ah, si, il y en a quelques-uns, là, quand même. Pas mal, pas mal. Pas mal. Alors, ça, en fait, c'est pas du tout une expérience scientifique, c'est un petit jeu, Nathan, qu'on peut se procurer. ah ouais. Et on fait ça chez soi pour les enfants. Donc, on peut élever des petites crevettes grâce juste à... Et ça devient comment? Ça devient un petit centimètre. Et ça peut... Non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. C'est des artémias, c'est pas comme les crevettes. Ça ne se mange qu'on pas. mange comme ça. Vous êtes étonné par ce que vous venez de voir? Absolument, parce qu'on ne voit rien du tout quand on voit les verres. Eh oui. J'ai failli le boire, moi. Ce sont des jeux, Nathan. Ouais. Très bien. Je vois que nous avons à côté de nous Dominique Rosa, qui est bruiteur amateur. Vous pouvez applaudir, mesdames, messieurs, qui est à côté de nous. Alors, vous avez plusieurs facultés et plusieurs cordes à vos arcs, à votre arc, m'a-t-on dit, Oui, dont une qui est de jouer de l'harmonica avec les narines. Avec une narine, oui. Une seule. Voilà. Avant, je jouais du tambourin avec le cuir chevelu et j'ai arrêté, bien sûr, parce que ça me causait quelques problèmes. Bien sûr. Et monsieur est donc humoriste en même temps. Hein? Non, non. Pas du tout. De quoi jouez-vous? Vous êtes bruiteur? Que faites-vous d'autre? De l'harmonica, quelques morceaux avec une narine, je viens de dire. Oui, mais qu'est-ce que vous faites d'autre comme bruit? Des bruits de chansons, un petit son castagnette. Je sais pas, allez-y. Oui. Pas mal. Pas mal. Ah, pas mal. Je sais pas si le... Parlez bien fort, hein? Oui, je sais pas si vous vous rappelez de la fameuse chanson Popcorn. Oui. Voilà. C'est ça, ouais. Pas mal. Pas mal. Merci. Voilà. Quoi d'autre? Oui. D'accord. L'harmonica avec la narine. Non. Alors, allez-y. Allez-y. Le petit vin blanc, peut-être ça... Oui, le petit vin blanc. Oui, sûrement, le petit vin blanc. Vous êtes mouché avant? Je vais poser mes lunettes pour que ça accède bien à la narine. Allez-y. On va sous les tonneils, quand les filles sont belles, du côté de Nogent. Et puis de temps en temps, vieille romance, du côté des nageants. Formidable. Vraiment formidable. Merci. Je veux bien un petit coup de castagnette encore. Oui. Ben, les deux sons, le son normal. Oui. Ouais, rapprochez-moi un peu du micro. Allez-y. Il y a des mecs qui n'ont rien à faire quand même. Je suis postier, je travaille à la poste. Bonjour la poste. La poste avance. Bon, merci de votre participation. Vous vous produisez ou c'est vraiment de l'amateurisme? Pardon? Merci beaucoup. Ok. Bien, Dominique Rosa, nous avons un ni oui ni non. Je crois que j'ai en ligne un commissariat. Bonjour, allô. Le numéro 1, il s'agit du commissariat d'Évreux. Allô? Bonsoir, monsieur commissariat d'Évreux? Non, le commissariat du Havre, centre-ville. Oui, du Havre, pardon, c'est exactement ce que je cherchais. Oui. Pardon de vous déranger, c'est Christophe de Chavannes à l'appareil. J'appelle pour un ni oui ni non. Est-ce qu'il est possible d'avoir un officier de permanence? Un ni oui ni non, ça va être dur à cette heure-ci parce qu'on a pas mal de monde dans nos locaux. Vous avez arrêté beaucoup de gens. Vous ne quittez pas, je vais essayer de vous trouver quelqu'un. D'accord, c'est gentil, à moins que vous vouliez vous-même participer. Bon, on peut toujours essayer. Quel est votre prénom? Marc. Marc, ok. Marc, c'est avec vous que nous allons jouer. Vous avez déjà joué à ni oui ni non? Ça m'est arrivé une fois. Ça vous est arrivé une fois, il y a longtemps? Une petite année. Une petite année. Vous êtes policier depuis combien de temps? Depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Vous êtes gradé? Pas encore. Pas encore, c'est une question de patience, ça va venir. Est-ce que vous avez déjà regardé Coucou c'est nous? Tous les soirs, j'y manque pas. Tous les soirs, vous ne le manquez pas? Tous les soirs. Bah dites donc. Et alors vous avez toutes les chaînes sur votre poste de télévision, évidemment? Pardon? Vous avez toutes les chaînes sur votre poste de télé? Toutes les chaînes. Oui, la 6 aussi? Comment je vous ai pas entendu là? La 6 aussi? La 6, Nouveau Canal, Arte. D'accord, vous avez tout. Qu'est-ce que vous regardez comme chaîne régulièrement, monsieur? Vite. La vôtre. D'accord, c'est celle que vous préférez? Coucou, c'est nous. Vous avez gagné, monsieur. Il a gagné 40 secondes. 40 secondes de chrono.
ou ce jeune Marc, policier au Havre. Vous venez de gagner un filet garni, écoutez bien ce que je vous dis. Un coupe-œuf. Vous venez de gagner un coupe-œuf, une prise multiple. 10 enveloppes. Une paire de collants. 55 poubelles. Une lime à ongles. Un cadenas. Une lampe de poche. Un dictionnaire de grammaire espagnole. Et un casse-noix, plus le cadeau surprise. Marc, tenez-vous, vous vous tenez? Vous vous tenez? Oui. Vous êtes marié? Pas encore. Vous avez une fiancée? Oui, oui. Remarque, c'est pas grave parce que vous faites, de toute façon, vous avez de la vaisselle, même si vous n'êtes pas marié. Vous avez un lave-vaisselle vedette à consommation d'eau réduite, Marc. Super. Quelle soirée. Et bravo, Marc. La prochaine fois, nous ferons d'autres commissariats. Vous le savez, nous viendrons nous voir, amis policiers. Patrice. Brrr, il fait froid ce soir, heureusement, j'ai mis double manteau. Vous savez de qui c'est ça? Non. Charles de Gaulle, 1921, il faisait des poèmes à l'époque. Mais il y a mieux que le double manteau, c'est le foulard, alors je vous pourrais en prendre, qui double usage polaire. Ça, c'est un foulard. Pas un chapeau, un bonnet. C'est-à-dire que ça couvre les oreilles, si vous voulez couvrir les oreilles. Et si vous avez besoin du cou, hop, vous l'enfoncez. Ah, le mien passe pas, si. Ah, moi, il passe pas, moi, j'ai la grosse tête, moi, il passe pas. Oui, moi aussi, j'ai Pas pas mal. de grosse tête, mais... Pas mal. Oh, j'ai tout. Schtroumpf. Et ça couvre bien les oreilles. Ça couvre bien les oreilles. Mais là, c'est creux, là. Et là, c'est creux pour pouvoir le rentrer, pour faire un cache-cou. Ah, sinon, on le ferme. Sinon, vous pouvez faire, mais Ah vous oui, pouvez vous avez c'est- une petite... Je suis un Schtroumpf. Donc, c'est... Voilà. Et ça tient chaud, hein, on peut dire... Ah non, c'est bien, On peut c'est dire ce bien. qu'on veut. En même C'est temps, pas- saillant, élégant et ma foi, Pour fort 166 utile pour francs. l'été. Bon. Combien 166 francs. Ouais, ça m'emmerde pas. Alors, avoir une meule de 80 C'est-à-dire kg... que vous l'avez mis à l'envers. Ah. Ouais. Bah, c'est pas très grave, hein, Marc. Voilà, c'est mieux comme ça. Ouais, Ouais, ça c'est couvre mieux beaucoup, le- beaucoup, beaucoup mieux. Bon, avoir une meule de 80 kg de fromage chez soi, c'est bien, mais comment la couper? Oui, c'est Jérôme, Parce que- vous avez déjà comment une la- meule de on a 80 souvent des kilos. meules de- Souvent. Et souvent, bien sûr. Comment et la comment la couper couper? Vous Et me comment posez la couper? question. Vous me faites pas dire. Regardez. Enfin, Alors, Vous faites une petite entaille comme ça. C'est un monsieur qui a inventé le coupe-meule. Vous voyez? ce qui est très très utile, regardez Très tous, car utile. vous êtes sûrement tous concernés actuellement C'est par aussi intelligent que Le le coupe-meule, fil à couper quand le tu beurre. veux. Vous Le faites fil une à couper petite le beurre. Ah, ça, c'est entaille, et après, Ça coupe pas grand-chose. Hein. il suffit de... Faites attention avec Attention, Patrice. Il faut faire plus d'entailles. Non, l'idée du coupe-meule, qui est très intelligente, mais pas pratique. Allez-y, c'est Jérôme, allez-y. Prenez c'est que votre ça micro. tient la meule. Tenez, c'est Jérôme. Non, non, justement, le coupe-meule tient la meule. C'est pas la peine de... De tenir la C'est meule. parti, ça. Oui, mais il faut bien quelqu'un pour tenir le coupe-meule. Alors attendez, c'est l'entaille là qu'il faut avoir. Alors, dépêchons-nous. Oui, enfin bon, on va Ah bah pas non, non, couper, pas là. enfin bon. Moi, je veux voir le coupe-meule. Non, non, parce que attendez, attends, faut que on fait j'entaille, venir, alors. ça de très loin. L'entaille est plus. Qui a inventé ça? C'est Monsieur Bray. Je vais vous le dire, oui, c'est Monsieur Monsieur Bray. Bray. C'est aussi ingénieux que le fil à couper le beurre. Eh oui. C'est Monsieur Boudin, il y a marqué. Alors, non, Monsieur Boudin nous a prêté la meule. Ah. C'est une meule comme ça vaut 6 000 francs quand même. Ah, dis donc. Donc c'est pour ça que je voulais Oui, pas mais trop j'aimerais l'abîmer bien non voir plus. comment ça marche. C'est Hein pas une. Et d'ailleurs, c'est pas un coupe-meule la machine, c'est un tient-meule. C'est un tient-meule. Et avec le fil à couper le beurre, vous faites votre découpe. Bah, allez-y. Allez-y, vous êtes drôle. Enfin, je sais pas, c'est pas possible quand même. C'est quand même pas C'est si dur que pour ça des de couper une professionnels. Vous voulez meule, le tenir enfin. de l'autre côté? Je sais pas, moi. Allez-y, tirez fort, les gars. Attendez. Tirez, tirez. Non, alors là, faut faire un... Non, non, mais faut pas ça. tirer. Attends, permets. Allez-y. Vas-y. Non, mais tire. Faut tirer par là. Faut tirer par là. Prenez le bout de bois. Voilà. Tirez par là. Tirez vers le bas. Mais vers moi. Non, non, mais d'un coup, pas. D'un Non. seul coup. Appuyez-vous, appuyez-vous. Voilà, ça y va, ça y va. Tirez dessus. Ah, putain, ça fait vachement mal. Ah, ouais. Ah, mais c'est déjà. Regardez. Voilà. Ah, bah Et voilà. là, voilà. Et voilà. Et voilà. Le coupe-meule de Monsieur Bray. Très. Bon, ouais. C'est un peu particulier à faire, hein. C'est un boulot. Vite, Patrice, C'est car un nous sommes boulot. en retard. Rapidement. Selon de l'auto, ça c'est le siège maçon. C'est-à-dire que, vous voyez, ce vibrant et maçon sur le siège de conduite. Mais c'est débranché, essayez. Non? Si. Ouais. Attendez. Ah, bah évidemment. Vite. C'est quoi la petite poire, là? La petite poire, c'est pour la petite poire, c'est pour se masser la main. C'est-à-dire que vous pouvez, tout en conduisant, où est-ce que ça peut se brancher ce Si on truc-là? voit quelque chose. Il nous reste 20 secondes. Vite. Vite. Ah. Voilà. Oh là là, ça vibre Et à avec mort. ça vous tenez ça vous déstresse la main, ça vous déstresse le dos, vous n'avez plus de lumbago. Mais non, ça gonfle le dos. Ah, celui-là il gonfle le dos. Alors il y en a un autre qui masse. Et là ça vibre. Là, ça fait mal. Oui, non, en principe ça fait pas mal. Ça vous invite d'avoir du mal Mais au c'est dos comme en si on voiture. était en voiture, sauf qu'on est à l'arrêt, quoi. Voilà, mais ça c'est vibre un siège de voiture. C'est-à-dire qu'en Vous plus de mettez la ça sur- vibration de la voiture, il y a ça. Voilà. Venez vous asseoir. Asseyez-vous là-dessus, vous allez voir. C'est extrêmement désagréable, regardez.
Et alors avec ça, il vous faut... Regardez, prenez ça. Ça, c'est la housse volant acupuncture. Vous voyez qu'il y a des petites... Ah, il y a des pipines. Des petites pipines. Alors, vous, au feu rouge... Comme ça, plutôt. Voilà, au feu rouge, vous mettez la main là, vous massez, ce qui fait que... Quand on est venu, c'est Jérôme. Ça endort un petit peu. Bon, on a un petit copain de 9 ans qui est venu nous voir, il est là, on lui a donné des jouets. Voilà, merci c'est Jérôme, merci Patrice, bon week-end les enfants, passez un bon week-end, reposez-vous bien lundi, Maxime Le Forestier, c'est Jérôme, à bientôt. Salut, bye bye, au revoir.